Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. C'est à vous pour vos prévisions du mois de juin 2021. Et on va voir tout de suite avec la sagesse de l'oracle ce qu'il a à nous dire pour ce mois, pour vous. J'espère que vous avez passé un excellent mois de mai et que vous allez poursuivre sur la même lancée. Allez, elles veulent pas sauter. On va prendre au hasard dans le paquet. Alors, attendez, je pose tout ça là. Allez, celle-ci. Et celle-ci. Alors, on retourne. Heureux, heureux. Oh bah, dites donc, c'est déjà pas mal ça. Et la deuxième. Âme sœur. Eh bien, dites donc, un joli mois de juin pour vous, les vierges. Alors, quelle est la carte qui me parle en premier? Eh bien, on me parle des âmes sœurs. Allez, âme sœur, âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges? Eh bien, il semblerait que vous soyez un peu moins cartésien sur ce mois de juin parce qu'il va y avoir quelque chose. Alors, bien sûr, hein, comme dit dans l'intro, c'est du général, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Si ça ne vous concerne pas, passez à autre chose, allez voir plutôt votre ascendant, votre signe lunaire ou continuez le visionnage. Alors, il semblerait que pour certains, une personne fasse son apparition dans votre existence ou même une personne se dévoile sous un jour nouveau pour vous. Et vous allez perdre un peu la tête, le côté mental, le côté hyper analyse, hyper cartésien et perfectionniste va un peu être complètement... Un peu, je dis un peu et complètement. C'est pas possible de dire ça. Ça va être mis carrément de côté pour vous en ce mois de juin. Il semblerait que vous ayez des papillons dans le ventre et des petits oiseaux dans les oreilles. C'est comme s'il y avait un grand renouveau pour vous et quelque chose qui remette aussi les pendules à l'heure, comme si vous aviez perdu votre temps pendant des lustres à être hyper précis, hyper pointilleux, voire même pudique. On dirait que vous jetez aux orties vos complexes, vos fonctionnements. Oh, je sens beaucoup de joie en tous les cas. Et voilà, ça me fait venir sur cette carte. Heureux, heureux. Beaucoup de légèreté. Comme si vous vous envoliez vers d'autres sphères grâce à une personne rencontrée ou même quelqu'un que vous avez, on me parle, pas d'un ex, mais quelqu'un que vous avez rencontré par le passé et ça n'avait pas matché à ce moment-là parce que vous étiez juste dans une relation, on va dire, amicale, fraternelle. Et là, paf, il y a quelque chose parce que le moment est bon, l'univers fait en sorte que tout concourt à vous faire vous rencontrer et vos énergies sont maintenant au même stade. Du coup, il y a de l'électricité dans l'air, mais pour la bonne cause. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour vous sur ce mois de juin, comme une évidence, comme si cette personne qui arrivait face à vous, elle était porteuse de la clé du paradis. Voilà. Il y avait un avant et il y a un après. Bon, vous saurez me le dire dans les commentaires hein, si vous rencontrez l'heureux élu. Voilà. C'est en tous les cas quelque chose de très très beau qui arrive chez vous.
parce que vous avez osé lâcher prise, parce que vous avez osé lâcher les conditionnements, les je cherche une personne comme ça, comme ça, comme ça, et là on vous prend par surprise et c'est une évidence. Voilà ce qu'on me dit. Et quelque part, c'est quand même difficile pour vous de lâcher prise parce que vous avez l'habitude d'être contrôlant et de décider pour vous. Et là, c'est l'univers qui va décider pour vous. C'est la source, c'est Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, c'est l'invisible qui vous met sur votre chemin la personne, the personne, celle qui vous convient, celle qu'il vous fallait à ce moment-là. Voilà. Hop. Allez, on regarde un peu avec la triade ce qu'il en est. En tous les cas, de beaux présages pour ce mois de juin pour vous les vierges. J'ai envie de dire une bêtise. On dit toujours que quand on est du signe de la Vierge, on dit ça passe avec l'âge. Ben écoutez là, en rencontrant l'âme sœur, vous n'allez pas rester vierge longtemps, hein, je vous le dis. Hein. Bon, c'était une petite blague. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis vierges pour ce mois de juin? Oh là là, tout est beau pour vous. La lumière maintenant, que de la joie, que du bonheur. C'était une nécessité, effectivement. J'en ai des frissons partout, ça me fait des vibrations dans le dos. Ah, adversaire. Mais l'adversaire, on me dit l'adversaire, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Et le pardon. Voilà pour la première rangée. Deuxième rangée. Frère, je vous ai parlé d'âme sœur, ça tombe sur la carte de la lumière. Hein. Équité, l'équilibre. La paix qui vient se positionner sur l'adversaire, l'adversité. Et la fusion. Ouh là là, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges en ce mois de juin, le mois de l'été? Vous allez passer un été chaud. Hein. Alors, on est sur quelque chose, je vous parlais d'âme sœur, j'aime pas trop le concept d'âme sœur, mais en tous les cas, la personne qui va venir à vous, c'est vraiment une personne qui vous est destinée. C'est vraiment la personne qu'il vous fallait là maintenant pour que vous vous expansiez, comme si vous partiez dans une autre dimension. Cette personne va vous transformer. Il va y avoir une transmutation de qui vous étiez auparavant. C'est comme si votre cœur explosait, que toute votre lumière intérieure venait à sortir de vous. Vous allez briller. Votre bonheur va être visible à 100 lieues à la ronde. Cette personne qui vient sur votre chemin, vous la connaissez déjà. Non pas de cette existence, mais d'une autre existence, voire d'une vie parallèle. Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas que des vies passées, on a aussi des vies parallèles. En tous les cas, c'est quelque chose qui va se renouveler, quelque chose qui avait déjà été quelque part scellé. C'était une rencontre qui était très importante par le passé, on va dire le passé, et vous étiez deux êtres, deux âmes particulièrement liées. Vous vous ressemblez énormément. C'est comme si vous aviez vous aviez eu exactement les mêmes expériences, puis à un moment donné, vous vous êtes séparés pour mieux vous retrouver maintenant avec chacun vos acquis, vos savoirs, et vous avez roulé votre bosse dans cette existence. Il est temps maintenant pour vous de rencontrer cette personne. C'est une nécessité, je vous le rappelle, c'est une nécessité, même on me dit impérieuse. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que vous étiez parti sur un terrain qui ne vous correspondait plus, comme si vous alliez vous enfoncer quelque part dans une forêt sombre, alors que là on vous amène sur une plage ensoleillée. Il y a comment dirais-je, un besoin d'être dans la lumière, un besoin d'être dans la légèreté, d'être dans le bonheur. Cela vous manquait, ça manquait à votre équilibre et vous étiez en train de pencher de ce côté ou de ce côté, du côté où vous alliez tomber. Même, on me dit que vous désespériez même et vous vous étiez fait une raison, prêt à accepter la solitude. Vous étiez même dans le fait de dire que vous n'étiez pas ni sentimental, ni romantique, ni toutes ces choses-là. Voilà ce qu'on vous disait.
Et puis, quelque part, vous étiez même assez fiers de vivre comme ça. Donc là, eh bien, ça va rééquilibrer les choses, même au niveau de vos énergies masculines, féminines, tout se replace. En ce mois de juin, tout se met à sa juste place. Le seul adversaire, et c'est la seule carte qui pourrait être négative dans votre jeu, c'est celle-ci. Alors pourquoi? Parce que l'adversité, elle vient de votre habitude, de vos exigences, de votre contrôle et de cette routine sécuritaire que vous aviez mis en place. Tout est planifié, tout est, comment on dit, comme les pendules. C'est enfin bon, bref, c'est millimétré. Votre existence était millimétrée. Par exemple, si vous deviez vous lever à 7h01, c'était 7h01 et pas 7h02. À 7h03, vous êtes en train d'appuyer sur le bouton de votre théière électrique ou cafetière électrique. Vous allez ensuite à la salle de bain, vous vous préparez, vous vous douchez, vous vous coiffez, vous vous maquillez, vous faites ce que vous voulez. 7h15, vous êtes dans la cuisine en train de boire déjà votre boisson chaude ou je ne sais quoi. Tout est programmé comme une montre suisse. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Là, ça va être une bouffée d'oxygène. C'est la paix qui entre en vous. Mais pas la paix tranquillité, c'est la paix du cœur et la paix de l'âme. Vous, c'est une évidence. Vous n'avez plus à chercher, vous n'avez plus à réfléchir. Tout est là, tout est juste et parfait. On vous demande de pardonner. Pardonner qui? Pardonner quoi? Vous devez vous pardonner quelque part d'avoir été cette personne qui ne croyait pas, qui n'avait pas la foi, qui désespérait même parfois et qui par dépit a accepté cette vie de célibat ou cette vie de rupture qui se succédait. Là, maintenant, il se passe quelque chose, mais c'est vraiment l'avant, l'après. Il y a quelque chose au mois de juin qui fait qu'il va y avoir la rencontre qui va vous transformer. Et j'ai envie de dire que cette rencontre, même si c'est une rencontre d'âme, alors on peut parler de mariage, on peut parler d'association, on peut parler... Oui, parce qu'il y a aussi dans les âmes sœurs, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher au niveau du travail, quelqu'un que vous n'espériez pas rencontrer. C'est vrai que je suis partie sur le côté cœur, mais on est aussi sur la rencontre avec quelqu'un qui a exact... C'est marrant, je vous dis ça, il est 16h16, ça vient juste de passer. Vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui correspond parfaitement à l'associé que vous cherchiez, qui a exactement les mêmes idées que vous et qui va vous permettre maintenant d'expanser votre société, expanser votre affaire ou expanser votre, on va dire, votre activité. Il va y avoir une luminosité en vous et dans votre, une sorte d'alchimie entre tous les deux ou toutes les deux, et c'est quelque chose qui va faire démarrer votre vie. On dirait que votre vie, vous n'étiez pas dans la vie, vous étiez dans la survie, et là, poum, ça démarre. Donc le pardon, pardon pour cette personne que vous étiez auparavant, peut-être pardon aussi pour cette personne qui n'avait pas foi en la vie, et peut-être aussi pardon à cette personne que vous étiez et qui ne marchait pas sur son véritable chemin vers sa destinée, vers son futur qui était programmé dans les grandes lignes, puisqu'après vous avez votre libre arbitre, ça vous plaît bien puisque vous pouvez diriger, contrôler. En tous les cas, là, cette personne arrive comme un chien dans un jeu de quilles et tout est à recomposer, mais avec beaucoup plus de légèreté, avec l'âme en avant et le mental en arrière. Le mental va être là par nécessité pour sécuriser un petit peu, pour donner quelques directives, mais du coup, votre âme va passer en avant et va vous guider. Elle est elle-même téléguidée, j'ai envie de dire, par les guides, par les esprits supérieurs. Et là, c'est votre moi supérieur qui va vous accompagner. Il sait où vous devez aller. C'est votre grand moi et il va vous guider, vous accompagner vers votre réalisation, celle que vous êtes venu chercher sur cette terre. Et vous allez pouvoir le faire grâce à cette personne qui entre dans votre existence là, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous étiez en quête d'équilibre.
en quête de justice aussi, et vous avez beaucoup cherché ça dans le contrôle permanent. Ce contrôle, finalement, vous a plus mis des fers aux pieds, vous a plus contenu, enfermé que ce qui était bon pour vous. Là, avec cette rencontre d'âme à âme, vous allez redécouvrir une liberté. Même si l'on devait être reconfiné, ça ne sera plus la même chose. Vous ne le vivrez plus de la même façon. On dirait même que le confinement vous a posé problème parce que c'était vous enfermé dans vos fonctionnements et enfermé dans les fonctionnements de la société et vous n'aviez pas le contrôle. Vous étiez contrôlé par la société, enfin par les restrictions et les choses comme ça. Là, vous pouvez dépasser tout ça et c'est comme si le fait de rencontrer cette personne aussi vous permettait effacer toutes les ardoises, tous les regrets, toutes les récriminations, toutes les colères aussi que vous avez pu avoir face à des personnes qui ont pu vous faire du mal ou qui ont pu se mettre en travers de votre route. Ça peut être des ex, ça peut être des collègues aussi, ou même un patron qui vous a empêché de mettre en place ce que vous vouliez mettre en place parce que vous aviez des idées assez novatrices d'ailleurs, et on vous a mis des bâtons dans les roues. En tous les cas, ce que vous vivez là, c'est comme un coup d'éclat aussi dans votre existence pour qu'enfin vous changiez. Parce que tout seul, vous n'auriez pas changé vos fonctionnements, vous ne seriez pas sorti de cette pseudo-zone de confort qui finalement vous enferme. Donc je vois pas trop où est le confort là-dedans. Allez, on regarde avec les 77 ce qu'il en est. En tous les cas, beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière dans ce mois de juin. Je vous dis juste la carte de l'adversaire qui sort ici. Beaucoup de spiritualité aussi, d'expansion, d'élévation grâce à cette personne. Elle va vous tirer aussi vers le haut, cette personne. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je la retourne ensuite. Ça va vous permettre aussi de gagner en confiance en vous. Vous allez avoir une autre aura. Comme si on brisait une armure. Ah, regardez, celle-là, elle est tombée du bon côté. Et allez, oh là là, et le triomphe. Quel mois de juin, amis. Oh là là. Et la première, allez, je la retourne. Ah ben tiens. Alors, on est sur le côté passé. Alors, justement, cette noirceur, cette ombre, eh bien, elle est totalement annulée par cette lumière. Toute votre face sombre va s'éloigner, va être gommée par cette rencontre qui va vous apporter l'équilibre dans votre existence, une rencontre d'âme à âme. Je vous remontre, les frères, ce sont les âmes, surtout quand ça ressort comme ça sur la carte avec la lumière. On est sur un lien d'âme, deux âmes qui se retrouvent en cette incarnation avec une lumière incroyable, le triomphe, la réussite, c'est enfin de belles retrouvailles, une union de vos deux énergies, de vos deux lumières. Vous pouvez maintenant passer à autre chose, dépasser ce qui s'est tramé dans les mois précédents, dans les années précédentes. Même vos pires adversaires, vous allez pouvoir les oublier et passer à autre chose, quelque chose de beaucoup plus expansif, de beaucoup plus créatif aussi dans votre quotidien. Vous allez nager dans le bonheur, la joie, vous allez être c'est parfait pour vous, c'est parfait. Allez, on regarde maintenant au niveau sentimental, forcément, puisque tout semble rouler. C'est là que j'ai des mauvaises cartes. On va voir, on va voir. Allez, 4 cartes. Hop. La rencontre. On confirme. La légèreté. Franchement, j'ai plus rien à dire. La tendresse. Bah dites donc. Et la dernière. L'échec. Ah, pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec? Alors, je vais poser la main dessus pour comprendre un petit peu. Ah, ok, c'est bon. Même pas besoin de poser la main dessus. Alors, on vous dit...
On vous dit de faire attention, attention à ne pas tomber dans vos travers qui voudraient que vous contrôliez tout et que vous freiniez des quatre fers par rapport à ce qui se passe. Lâchez votre froideur, votre pudeur, votre contrôle, sinon tout ce que je viens de vous montrer ou de vous dire, vous risquez de le perdre. Sachez ne pas être votre propre saboteur. Vous êtes un auto-saboteur. Ok. Ok. Tout est bien, tout se place sous les meilleurs auspices pour vous, les vierges. Acceptez, accueillez ce qui vient, ouvrez-vous au bonheur qui vient se présenter à vous, ouvrez-vous à cette rencontre qui va se faire sur le mois de juin. Si elle ne se fait pas sur le mois de juin, vous pouvez la faire sur le début du mois de juillet. Hein. Ne soyez pas, en plus, ne soyez pas rigide, hein, justement. On vous dit de lâcher faire, lâchez ça. Laissez faire, explosez un peu votre rigidité, vous vous enfermiez dans quelque chose qui justement là a besoin d'exploser. On repart, c'est comme si vous effaciez l'ardoise. Vous effacez toute l'ardoise ou le grand tableau, vous avez tout à reconstruire. Vous ouvrez un livre blanc et vous avez une nouvelle histoire à créer là, maintenant. Donc, ne vous mettez pas vous-même en échec. Laissez tomber les vieilles choses, ça n'a plus lieu d'être en tous les cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On est sur le départ de quelque chose, hein. On est vraiment sur quelque chose qui vient, sur quelque chose qui se crée avec la rencontre, un nouveau départ pour vous. C'est une renaissance. C'est une renaissance avec toute la légèreté qui vient avec. Comme si vous étiez un enfant qui découvrait le monde grâce à cette personne qui va venir. Vous l'aviez en vous, mais tout seul, vous n'arriviez pas à démarrer ça. Vous savez, c'est un peu comme les moteurs de bateau. Vous avez le moteur et vous avez la ficelle pour tirer. Et bien, cette personne va être la ficelle. Elle va tirer, elle va activer le moteur et vous allez pouvoir partir en voyage ensemble. Je n'ai pas parlé des couples, mais comme j'ai parlé du côté professionnel, prenez-le pour vous aussi. Et peut-être aussi que vous allez reconnaître en l'autre, en votre conjoint ou conjointe, qu'en fait, il est cette personne qui vous accompagne depuis si longtemps et avec qui vous vous sentez tellement bien. Sachez honorer cette personne, sachez vivre dans la légèreté et reconnaître le bonheur qu'elle vous apporte. Voilà ce qu'on vous dit, les vierges. On regarde avec la petite boîte de la confiance en soi. Très important la confiance parce que parfois vous pouvez manquer justement de cette qualité, de cette ressource surtout, et c'est ça qui peut vous amener à l'échec. Vous pouvez ne pas être en confiance avec cette personne, ne pas croire qu'elle s'intéresse à vous et penser aussi que peut-être c'est trop beau pour être vrai. Allez. Confiance en soi pour les vierges pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Je suis un être fragile et vulnérable. Voilà pourquoi vous êtes dans la réserve. Et il est répondu, comme tout le monde sur cette terre. Alors, vous êtes un être fragile et vulnérable. Oh oui, et c'est pour ça que vous vous êtes mis une carapace. Cette carapace, elle va se fendiller en ce mois de juin et ça va vous permettre de vous révéler tel que vous êtes. Sachez que la vulnérabilité peut être une force aussi et ça n'est pas un défaut. C'est être vulnérable, être sensible, ça vous permet d'être plus raccord avec les autres, ça vous permet de ressentir ce qu'il se passe, ça vous permet aussi de percevoir ce que l'autre a à vous dire sans qu'il parle, de façon non verbale, juste avec son corps, avec son regard, avec ses attitudes, vous allez percevoir au-delà du verbe. Allez, une deuxième carte pour les vierges. Montrez-vous vulnérable, cessez de contrôler. Il est temps de vous départir de votre armure. À ce sujet, j'aimerais vous conseiller un petit livre qui est très sympathique à lire. C'est Le Chevalier à l'armure rouillée. Petit bouquin qui se lit très vite et qui peut vous apprendre beaucoup. Allez, oula, par contre là il y a écrit plein de choses.
Je m'applique à faire quelque chose dont j'ai toujours rêvé et que je n'ai jamais osé accomplir. Alors, il est écrit: chanter, monter sur une scène, donner des cours du soir à des adultes en difficulté, voyager seul à l'autre bout du monde. Nous avons tous quelques désirs secrets qui nous semblent inaccessibles, comme rencontrer l'âme qui va matcher avec vous. Choisissons-en un, le moins difficile à mettre en place, et attachons-nous à le réaliser. Cela renforcera considérablement notre confiance. On a beaucoup parlé d'amour. Dans ce tirage, on a parlé, c'est vrai qu'en tant qu'humain, quand on dit amour, on pense toujours au sentimental, mais je vous rappelle que toutes les âmes ont un lien entre elles, elles se sont rencontrées à de multiples reprises, le lien est là, il est même dans l'invisible. Cette âme, elle peut être une âme qui va venir créer un couple dans le sentimental, le sexuel avec vous, mais ça peut être aussi une âme qui vient vous retrouver, ça peut créer une amitié, ça peut créer une collaboration dans le professionnel. Ne l'oubliez pas, n'allez pas vous braquer que sur le sentimental, même si j'en ai beaucoup parlé. Il se peut que vous croisiez sur le plan professionnel ou sur le plan amical, une personne avec qui ça match d'un coup, comme si vous vous connaissiez, comme si vous aviez l'impression que vous commencez une phrase, l'autre la termine. C'est comme si vous aviez toujours vécu ensemble et que vous vous connaissiez par cœur. En tous les cas, une belle rencontre sur ce mois de juin pour vous, les vierges. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous. Beaucoup d'amour. Amour inconditionnel si ce n'est pas l'amour sentiment humain. Euh, une belle reconnaissance de l'autre qui va venir à vous. Vous me raconterez dans les commentaires, vous me direz un petit peu tout ça. Vous nous ferez partager votre bonheur, rappelez-vous, heureux, heureux. Cette légèreté dont vous avez besoin vient à vous. Prenez soin de vous, en tout cas, prenez soin de l'autre qui va arriver face à vous. Et on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis au revoir les vierges.